Bonjour, joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On a fini notre journée de travail. On rentre à la maison. Donc, joyeux Noël à tout le monde. Nous voilà, c'est terminé. On rentre à la maison. On a pointé notre journée double. Voilà. C'est le réveillon de Noël pour tout le monde. Bonjour, toi le premier arrivant là. Salut toi. Bonne année. Non, joyeux Noël à tous. Et j'espère que le réveillon a été pour tout le monde. Et j'espère que vous avez bien réveillonné. Bonjour la machine Patou. Vous voyez, j'ai pas eu de réveillon. Enfin, j'ai eu un réveillon très court. Donc voilà. Vous allez bien? Ça dit quoi sur la toile? Ça dit quoi sur la toile, les quotas? Mel Bliss. Bonjour Mel Bliss. Ah ben, j'ai cru avoir aperçu la vipère du Gabon là quelque part. La vipère du Gabon que j'ai aperçue quelque part, elle est où? Salut tout le monde et bienvenue dans ce direct embarqué comme d'habitude. Notre premier direct de la semaine, hein. Voilà, lundi. Chez nous, on travaille, qu'il pleuve, qu'il neige, on bosse. Noël ou pas Noël, on pointe. D'accord? Avec ou sans Noël, on pointe notre pognon. Voilà, donc on a terminé et on rentre chez nous et puis voilà, hein. Content. Chelsea Chakonte, bonjour. Ah, je vois un crocodile. J'ai vu le crocodile de la toile. C'est même qui le crocodile de la toile d'abord? C'est qui le crocodile de la toile? C'est qui le crocodile de la toile? Bon, on va faire la route. Hey Seigneur, si je pouvais claquer les doigts et me retrouver à la maison. La route là, franchement, parfois aussi, c'est pas évident. Faire la route, c'est quand même... Bon. Faire la route, c'est bien, mais... Parfois, on a envie d'arriver directement à la maison. Et Facebook. Est-ce que vous allez bien? Mes chéris, mes quotas, mes amis, tout le monde. Salut Dekom Amougou. Mon frère Dekom. Comment vas-tu Dekom Amougou? Chakonte. Joyeux Noël à toi aussi. Chakonte, tu as le nom de ma tante. Par alliance. Chakonte. Le nom de ma tante par alliance. Joyeux Noël aussi. Ouais. Mais si j'ai bossé, je suis debout, oui. J'ai fini. Bon, hier, j'étais au réveillon. Enfin, pas au réveillon. J'étais avec la famille. Ma soeur est venue d'Afrique. Ses enfants sont venus de Paris. Et mes enfants en moi. Donc, on a passé et quelques cousins. Donc, on a passé un très bon réveillon de Noël. Et à minuit, elles sont allées à l'église. Et moi, je suis allé au lit. Elles ont vraiment fêté ça comme à l'ancien temps, quoi. Église, etc. En tout cas, c'était très bien. C'était mon premier Noël avec avec ma soeur. Parce que c'était génial. Moi, je ne peux pas espérer mieux. Donc, Noël de l'année prochaine, Noël 2024, je ne vais pas travailler. Donc, Noël 2024, je serai à la maison. On va se réveiller ensemble le jour du réveillon. Mais ce Noël-ci, j'ai travaillé. Donc, ça n'échauffe pas. D'accord? Travailler, c'est ce qu'il y a de mieux. Je me suis réveillé ce matin. J'ai vu le nain du jardin en train de faire un direct, qu'il avait fait il y a 3 heures de temps. Quand je me suis réveillé à 5 heures, ça veut dire que ce direct avait été fait à 2 heures du matin.
le nain du jardin à 2 h du matin était seul dans son salon. Waouh, Seigneur. Mais la toile, les blogueurs de la toile, est-ce qu'ils sont heureux même? Et on a vu Oshiga dans un direct avec un titre. Elle disait dans ce titre, les personnes qui ne fêtent pas Noël, venez ici. Je vous attends. Donc, Noël révèle vraiment la détresse de certaines personnes. Vous voyez bien une personne comme du Cambindo qui nous pompe les oreilles qu'il a des enfants, il a des enfants. Mais un Noël, sans le voir avec ses enfants, on l'a vu avec une photo, enfin, en train de remettre des cadeaux, hein, c'est tout. Mais on peut remettre ça même à des inconnus, on peut remettre ça même aux cousins. Mais ce qu'on veut voir, c'est comme Jean-Louis Messan a fait. Ça veut dire un Noël en pyjama à poire, comme fut le cas chez les Messans. En tout cas, le plus beau Noël qu'on a vu sur la toile, hein, c'était le plus beau Noël qu'on a observé. Le plus beau réveillon était celui de Camarade. Camarade a organisé un très beau réveillon. C'était vraiment digne, c'était comme un tournage de film. C'était très beau. Voilà, donc quand c'est beau, on dit que c'est beau. Joyeux Noël à toi aussi, Coco Nino. J'espère que... Maman, j'imagine l'ambiance, la chaleur du Cameroun. Et ça c'est... Bon, je me souviens qu'il fait chaud à Noël au Cameroun. Hein, donc en décembre, il fait chaud, si mes souvenirs sont exacts. Et on s'est rendu compte que ce sont les personnes sans famille se sont retrouvées seules. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Du Cambindo, tu n'es pas le seul qui fête Noël tout seul. Apparemment, même l'alcool, il n'avait pas assez. Parce que tout porte à croire qu'il n'a pas eu le temps de se ravitailler en boisson. Donc, c'est avec un verre d'eau minérale qui se lamentait dans son direct en disant que wow, il n'aime pas les fêtes, il n'aime pas ceci. Mais c'était trop triste à voir, franchement. Et puis, tu n'es pas obligé de faire des directs. Hein. On ne fait pas des directs pour exposer sa misère. Parce que un Noël comme ça, sans tes enfants, alors que c'est l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir ses enfants. Mais ton Noël, c'est sans tes enfants. Au lieu de fêter Noël, tu es en train de dire que la mère de Oshiga est malade. Donc, un soir de réveillon, Seigneur, un soir de réveillon du Cambindo est là. Au lieu de fêter, il est dans la route tout seul. Parce que bon, vous savez que le soir du réveillon, il n'y a personne dans la route. Il était dans une route déserte. La mère de Oshiga est malade. La mère de Oshiga est malade. Maman, ça devient même pathétique. Hein? Tu appelles tout ça le blog, maman. Donc c'est toujours le blog. Est-ce que c'est toujours le blogging? Je veux aussi comprendre. Hein? Donc, la maman de Oshiga est malade. Franchement, tu es vraiment... j'ai jamais vu l'espèce de ce bonhomme là. Ton espèce là, on ne trouve pas ton espèce là n'importe où. Voilà. Donc, tout porte à croire que du Cambindo est accro des réseaux et il doit se désintoxiquer. Hein. Voilà, il doit se désintoxiquer parce que les réseaux pour lui c'est comme une drogue. Vous voyez, quelqu'un au le réveillon de Noël, maman, même pas de gaieté, son salon était triste. J'ai vu ton salon était tellement triste qu'on se demande si c'est parce que ton cœur n'est pas triste aussi. Tu vois, tu as filmé ta maison, tu nous as montré ton bordel. Waouh, mais c'est pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine trêve hivernale? Ouais. Tu es logé maintenant jusqu'à quand? À la prochaine trêve hivernale, on saura si tu as une maison parce que ouais, j'ai pas bien lu, mais si c'est ça, bon, peut-être j'ai compris, peut-être pas. Mais comme je dois pas me faire le forcing à lire, hein, sinon je risque de cogner une voiture. Quand je ne vois pas, je laisse. Je vais lire tes prochains commentaires. Donc je ne veux pas forcer sur ce commentaire s'il a fait un accident. Et s'il a fait un accident, comment je vais lire les prochains commentaires? Donc, je n'ai pas bien lu, mais faites-moi les commentaires courts aussi quand vous voulez m'écrire quand je suis en direct. Comme ça, que je puisse lire une fois, pas besoin de toucher le téléphone ou de cliquer les paupières. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là.
Donc, j'étais en train de dire que Noël, c'est une fête familiale. Et cette fête de Noël, parfois, évoque ou encore réveille beaucoup de souvenirs, ou encore de bons souvenirs enfouis chez certaines personnes. Et quand je parle des souvenirs enfouis, je parle des très bons souvenirs, des souvenirs de la petite enfance ou de la grande enfance. Donc, quand on est seul, ou quand on a perdu un être proche avec qui, j'ai dit, on a fêté cette fête-là, le jour du réveillon, on repense à tout ça, on ressasse à ça, on repense à ça, et on a de la peine pour cette personne-là qu'on a perdu de vue, ou qu'on a perdu à jamais. Ouais. Donc, moi j'ai vécu des Noëls tristes aussi, hein, quand je suis arrivé en Europe, nouvellement, il y a plus de 20 ans, 25 ans, on va dire. Et voilà, je m'étais habitué, quoi. Donc, à chaque année, quand Noël s'approchait, j'étais triste. Hein, parce que Noël, c'est une fête, tu ne peux même pas aller fêter chez les gens. Vous voyez, tu es obligé de rester chez toi tout seul. Parce que d'autres personnes ne veulent pas accepter l'invitation. Par exemple, quand tu invites un ami ou encore un proche à Noël, il va te dire non, je vais manger chez la famille. Même s'il n'a personne, même s'il s'entend avec sa famille, cette personne-là aura trop honte de venir chez toi passer Noël. Vous voyez, donc du coup, Noël, hier, beaucoup de personnes ont causé avec le chat. Donc, le soir du réveillon, c'est le jour où beaucoup de citadins causent avec leurs animaux de compagnie. Oui, parce qu'ils n'ont personne avec qui causer. Ils n'ont personne avec qui causer. Donc, on a vu du Cambindo hier dans son salon vide, tout seul dans son salon. Même pas une trace de fête. C'est-à-dire, même pas une trace de verre débarrassé. Allez, une trace de vaisselle, hein. Qui peut lui laisser penser que peut-être il a reçu des gens plus tôt et que voilà, non, rien. Sa maison était comme si personne n'avait mis les pieds. Et pourtant, c'était le jour du réveillon. Pourtant, c'est un bonhomme qui a des gosses. Donc, un homme qui a des enfants. Le jour de Noël, tu es sans tes enfants. Ils sont où? Ils sont où, ces enfants-là? Mais les rumeurs courent à Paris que ce sont les enfants de ton grand frère. Donc, tes neveux. Est-ce que toi, là, tu as la tête d'un papa du Camino? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tu as la tête d'un homme qui niaise les femmes? Non, sérieux. Non, je t'assure que tu n'es pas un homme. Oui, parce que tu vas beau dire aux gens que tu es un homme, mais c'est clair que tu es un tchelé, tu n'es pas un homme. Oui, si tu étais un homme, on devait te voir avec tes enfants hier. Tu vois? Allez, on a vu les jumelles, hein, très heureuses. On a vu les jumelles et leur grande soeur, leur maman. On a vu camarades très très heureux. Voilà, les pères de famille. Mais toi, tu es père de famille. Mais tu as passé ton Noël tout seul à insulter la mère de Oshiga. Eh Seigneur, il y a même la maladie dedans. Hein. C'est vrai qu'il a dit à Compressor qu'il était fou. Mais bon, si tu es fou, si c'est la folie des Camerounais, nous sommes tous fous au Cameroun. D'accord? Et dit que la lionne, le bonhomme là, hein, franchement, la misère de ça. Eh Seigneur, tu peux un réveillon. Tu es seul dans ton salon, maman. Seul. Donc le salon, c'est comme même aucune visite, même dans la soirée. Rien. Bon, tu pouvais fêter Noël avec tes enfants peut-être à 19 h et les remettre à ses parents, enfin à sa mère plus tard. Donc, ça veut dire que tu as fêté Noël sans tes enfants. Oui, bon. Dis-nous que ce sont tes cousins, on passe à autre chose. Dis-nous que ce sont tes cousins ou tes neveux, on passe à autre chose. Ouais, même ton grand frère là, que tu vois, qui vit à Paris, donc tu l'as même zappé. Hein? Tu as passé Noël tout seul, comme une musarène. Oh là là, Marie-Flore Méjonon. Est-ce que c'est la personne? Ah, Marie-Flore Méjonon, bonjour. Donc Noël, c'est l'occasion de présenter sa famille nucléaire. Vous voyez? Donc, du Camino, tu es triste même dans la vraie vie. Parce que bon, il n'y a pas que sur les réseaux que tu es triste. Hein? On voit bien que sur les réseaux, certes, tu as un peu de visibilité maintenant. Je suis content pour toi parce que ta visibilité est un peu revenue. Hein? Parce que quand même, c'est quand même pas normal qu'un grand blogueur comme toi, qui est sur la toile depuis 1940, soit au même pied d'égalité que moi en visibilité. Parce que bon, tout portait à croire qu'il n'y a pas si longtemps, on avait les mêmes visibilités. Mais tu m'as défié, ta visibilité dépasse la mienne. Tu as repris ta place de président. Mais ça n'empêche pas le fait que tu sois un
triste personnage. Tu es triste sur la toile. Tu passes ton temps à insulter les femmes qui t'ont rien fait, à insulter ces utérus-là qui t'ont porté. Hein, parce que quand tu insultes la mère de Oshiga, franchement, donc Oshiga est devenu ta star. Tu ne jures plus que par Oshiga, maman. Donc Oshiga est devenu ta star. Oshiga est devenu la star de Ducamindo. Oshiga est devenu la star de Ducamindo. Oshiga ne joue Ducamindo ne jure plus que par Oshiga. Maman, à ce point-là, je savais que Oshiga était une star, mais bon, à ce point-là, Ducamindo. Alors là, tu lui as collé la starmania, la grave, hein. Tout ça parce que tu rôdes autour de son mec. Ducamindo, tout ce que tu fais autour de Oshiga là, parce que tu es en train de rôder autour du mec de Oshiga. En fait, c'est Ahmed Ahmed qui t'intéresse. C'est Ahmed Ahmed qui t'intéresse. C'est lui. Bon, tu dis que c'est lui qui t'intéresse pour clasher, mais c'est pour Nias avec. On a vu qu'il t'intéresse, on a vu que tu baves sur lui. Bon, ça, on sait. On sait, Ducamindo. On sait que tu baves sur Ahmed Ahmed. On sait. Tu baves sur lui, le feu sort. Ah oui, Merry Christmas, Joseph. Oui, j'ai ton cadeau, mais je vais te l'envoyer d'un moment à l'autre, Joseph. Ben, c'est vrai que j'avais un petit souci hier. J'ai pas eu le temps parce que j'étais trop pris hier avec la famille. Mais dès que j'arrive chez moi, je le fais. La baisse à mes choux, le chouchou de la toile. Ah là là. Le blogueur de l'heure, le fils de ma pépé. Ah, le général de la TKC. Ah, est-ce que c'est lui le général ou bien c'est qui? C'est Bachot. C'est Bachot le général ou bien c'est l'abbé Samé? Ben, l'abbé Samé, en tout cas, c'est la main droite, c'est la colonne vertébrale de la TKC. L'enfant là, de ma pépé. Donc si ma pépé meurt à midi, l'abbé Samé meurt à midi 2 secondes. Non, midi 1 seconde. Et midi 2 secondes, que c'est quoi? Non? Waouh, coucou. Ouais, il veut goûter 53 cm. Parce que la façon qu'il bave sur le bonhomme là, ben non, c'est même plus bon quoi. Il bave trop sur Ahmed Ahmed. Donc en fait, Ducamindo, son problème avec Oshiga, c'est que Oshiga a consommé le plantain. Donc pour lui c'était le buzz. Donc pour lui c'était que c'est le buzz. Entre temps, bon, ça le plaisait. Mais du jour au lendemain, quand il a su qu'Oshiga c'est tapait vraiment les 53 cm. Maman, la houlousie de ça. Oh, le gars a eu une jalousie malédive. Maman, j'avais jamais vu une jalousie comme ça. Une jalousie profonde. Waouh. Il est mécontent. Il dit, waouh, c'est moi qui veux. Je veux la queue là. Je veux. Alors que Oshiga, c'est Oshiga qui l'a. Il y a Ducamindo. Tu es sadique. Tu es méchant. Donc si vous appelez ça blog, je suis désolé. Parce que même si on regarde mes contenus sur un mois, c'est pas comme les tiens. On peut écouter mes contenus et passer un bon moment. C'est vrai. Regarde un peu mes contenus sur une semaine. Et regarde tes contenus sur une semaine. C'est vrai, tu as plus de visibilité que moi. Et c'est même normal. Bon, ta visibilité, c'est normal. Tu es sur la toile avant moi depuis des années. Donc, en matière de visibilité, je ne dois même pas parler de visibilité avec toi. Donc, tu dois comparer ta visibilité avec la baisse à main, Ahmed Ahmed et les autres. Voilà. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ton blog, quand on rentre dans ton blog, tes contenus il y a une semaine, c'est pas intéressant. Crois-moi, c'est pas intéressant. Oui, parce que quand on t'entend insulter les gens constamment et demander de l'aide, pourquoi on continue à insulter les gens, c'est pas beau à écouter. Moi, je te suis. Pourtant, Dieu sait qu'avant, je mettais direct. Hein. Dieu sait. Oh, ben, je roule très vite. Dieu sait qu'avant, je mets un peu écouter les autres, écouter, mais maintenant, j'ai du mal à écouter 5 minutes de vidéo de Ducamindo. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'en fait, ça c'est un peu rigolo au début, mais quand ça devient trop, ça devient laid. Oui, parce que vous ne pouvez pas, tu peux pas faire un blog, chaque jour tu insultes quelqu'un, et fermement, la même personne, et vous demandez de l'aide. Et maintenant, depuis hier, c'est la mère de la personne que tu es en train d'attaquer. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Donc, ce n'est pas un blog riche. Bon, vous parlez des contenus. Hein. Le contenu n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose avec lequel on peut passer du bon temps. Il y a des gens, quand je me réveille le matin, des blogueurs, quand je me réveille le matin, j'écoute leurs vidéos en buvant mon café. Vous voyez? Bon, il y a des autres que je ne peux pas écouter. Donc, un contenu, c'est ce contenu-là
qu'on peut écouter au petit matin en sirotant son café. Allez, sans haine. Mais du Camino, ton contenu, ce n'est même pas ça. Tu appelles ça quoi même? Ce sont des vannes. Ce sont des tissus d'injures. Et je me demande bien comment Linda Ewand peut adhérer à ça. Les personnes qui te suivaient, qui me suivaient avant, les personnes que je respectais, hein, je parle de Linda Ewand, etc. Mais comment Linda Ewand peut accepter que tu fasses un blog aussi sale? Hein? En tout cas, moi je ne te connaissais pas comme ça. Ça ne vaut même pas la peine d'écouter ce que tu dis. Toujours en train de faire la guerre. Toujours en train de faire la guerre. Donc Oshiga est devenu ta star. Tu n'as pas honte de broder sur Oshiga. Normalement, c'est toi la star de Oshiga. Mais tu as changé le rôle. Oui, parce que si on regarde des choses comme ils sont, du Camino est sur la toile avant beaucoup de gens. Donc normalement, il devait être en tête de peloton et non en queue de peloton. Oh, d'accord? Tu devais être en tête et non en queue. Bon, voilà, tu t'es mis en queue du peloton. Maintenant, tu es en train de faire de Oshiga ta star. Oui, parce que ce que tu es en train de faire à Oshiga, c'est Oshiga qui te faisait ça avant. Souvenez-vous, à une époque, quand Oshiga a atterri sur la toile, sur la page de la chanteuse là, la chanteuse de Bukutsi, Amazon, Oshiga clashait aussi du Kamer. Du Kamer. Oshiga clashait du Kamer tout le temps. Parce qu'à l'époque là, Oshiga avait besoin de la visibilité aussi. Et ça avait un sens. Parce que toi, tu donnais de la visibilité à Oshiga à cette époque-là. Mutuellement, on va dire. Elle t'en donnait et tu lui donnais, on va dire comme ça. Mais aujourd'hui, tu te comportes comme si c'est Oshiga qui te donnait de la visibilité. Donc, il y a même quelque chose qu'on ne comprend pas dans ta façon de faire. Ahmed Kamer, oui, on peut comprendre. Même Ahmed Kamer, est-ce que tu as même besoin de clasher à ton âge? Allez, quand on dit à ton âge, ça veut dire que tu es un grand blogueur. Le genre de blogueur qui n'a même plus besoin de clasher pour avoir de l'audience. Mais un grand blogueur comme toi n'a même plus besoin de clasher les gens pour avoir de l'audience. Parce que tu sais que tu n'es pas pertinent. Quand tu n'es pas pertinent, quand tu fais par exemple des chroniques, quand tu choisis des thèmes, voilà. Dès qu'il y a 10 personnes, tu te décourages. Parce qu'en fait, tu n'es pas intéressant. Tu as habitué les gens plutôt à t'écouter insulter Oshiga. Continue comme ça. Voilà. Donc, mon cher ami, tu es méchant. Et j'ai mis du temps à comprendre. Et je comprends progressivement que les gens qui disaient avant que tu étais le diable en personne n'avaient pas tort. Tu n'as rien de bon en toi. Tu es vraiment le diable en personne. Et je te le dis, je pèse mes mots. On est d'accord? Et comme j'ai dit, je ne veux plus rire avec toi parce que tu es un garçon méchant. Et c'est-à-dire, ton mal, tu es méchant à un point que on ne peut même pas expliquer. C'est-à-dire, je manque d'adjectifs qualificatifs justement pour exprimer ta méchanceté. Tu es quelqu'un de très méchant. Oui. Et puis voilà, heureusement que je sais ça maintenant. Heureusement. Heureusement. Et c'est pourquoi tu es au même endroit. Les personnes comme toi ne progressent pas. La méchanceté te fait rester en arrière. Quand tu es méchant, Dieu te fait payer par tous les moyens. Et chacun paye son karma ici sur terre. Hein. C'est trop facile ça de commettre des gaffes. Là, tu es en train de t'attaquer à la mère de Oshiga. Raisonnons, cette femme-là t'a fait quoi? Hein? Elle t'a fait quoi? Parlons peu, parlons vrai, parlons. Je ne sais pas que je soutiens Oshiga. Oshiga, elle est comme elle est. Mais elle n'est pas pire que nous tous. Oshiga est comme nous, elle est comme tout le monde. Est-ce qu'Oshiga gueule plus que qui? Elle gueule plus que moi, elle gueule plus que toi? Ben non. Donc les gens qui disent que oh, Oshiga, elle insulte. On insulte tous de la même façon. On est tous des Camerounais. Et qui peut insulter? Regardez, voilà la Gluta, non? Regardez la Gluta. Qui pouvait nous dire que la Gluta peut dire baiseuse avec sa... qui pouvait nous dire que la Gluta peut employer le mot baiser, baiseuse? Fleur de Lille, une baiseuse. Qui pouvait imaginer que la Gluta peut dire une chose pareille? Vous voyez, donc c'est pour vous dire que nous tous là, on est tous pareils. On est d'accord? Donc, du Kanyere, si on te pose la question que la mère de Oshiga t'a fait quoi? Tu vas répondre que quoi? Hein? La mère de Oshiga t'a fait quoi? Pour que tu te réveilles. Ton réveillon, c'était... Hey, Seigneur, la misère. C'est comme ça que vous appelez la haine. Vous appelez la haine et la malchance. Comprenez? Vous cultivez la haine et vous appelez en même temps la malchance. Parce que ce que tu es en train de faire là,
quand ta vie bloque, tu crois que peut-être tu n'as pas de chance. Non, c'est parce que tu es méchant. C'est parce que tu es méchant, du Kanyere. Tu es méchant, tu es un mauvais garçon. La mère de Oshiga t'a fait quoi? La mère de Oshiga t'a fait quoi? Maintenant, on sait que Oshiga est ta star. Donc, les rôles se sont inversés. Donc, tu es obligé de clasher Oshiga, sa mère, sa famille, tout ce qui est lié à Oshiga pour avoir de la visibilité. Un peu comme on fait à Fleur de Lille. Hein? Oui, Kala Marx. Oui, mais attends. Oui, mais Oshiga mérite qu'elle lynchage. Oui, je veux bien te comprendre. Mais est-ce que c'est du Kanyere qui va lyncher Oshiga? Hein? Est-ce que c'est... Mais Oshiga mérite un lynchage avec des personnes qui viennent l'attaquer sur sa page. Oshiga, elle se défend très bien. Elle se défend. Hein? Donc, mais si on demande à du Kanyere, pourquoi est-ce que du Kanyere insulte la mère de Oshiga? Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, donc, te voilà. On t'a vu cette nuit tout seul dans ton salon avec ton gros manteau là. Ton gros manteau là, il a un genre de gros manteau noir comme ça. On a l'impression que c'est cousu avec la moustiquaire. C'est un genre là. Maman, ton manteau là, tu l'as acheté tout seul ou bien ta doudoune là, on t'a offert ou tu as acheté ça tout seul, ta doudoune? C'est laid comme doudoune. Voilà. Donc, revenons un peu à ce que je disais tantôt, Karla Marx. Quand on peut lyncher Oshiga. Oshiga, on la lynche quand on veut et elle sait se défendre. D'ailleurs, elle aime ça. Quand vous la lynchez, est-ce que ça l'énerve? Plus vous la lynchez, plus vous parlez d'elle, plus elle est contente. Est-ce que c'est pas ce qu'elle veut? Ah ouais, j'espère qu'on ne va pas flasher. Je voulais très vite. Donc, du Cambindo a fini avec Oshiga. Maintenant, c'est la mère de Oshiga. Mais dis-moi, mon frère, dis-moi, est-ce que tu n'es pas en train de... Tu as même souhaité la mort des enfants de Melissa Pearl. Tu as souhaité la mort de sa progéniture. Voilà. Résultat, ton premier calmar, voilà ton Noël. Noël tout seul, maman. Noël tout seul comme ça, même pas avec un chat, même pas un animal de compagnie. Ben, tu pouvais louer un chat pour l'occasion. Tu pouvais louer un chat de compagnie et lui dire mignon, mignon, mignon pendant toute la soirée pour ne pas rester seul. C'était triste à voir. C'était triste à voir. En tout cas, chez moi, il y avait des bruits. Chez moi, il y avait des bruits. On entendait des bruits. Ça jacassait dans mon salon. La musique de ça. Le dérangement de ça. Et c'était calme chez toi comme un cimetière, maman. Hey, 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 hey. Dans toute ta famille, c'est Facebook pas. Et quand c'est comme ça, il vient, il se connecte. Il veut absolument que les personnes qui vivent seules comme lui viennent le suivre. Mais en tout cas, c'était un direct pour les personnes isolées, les personnes vivantes seules, des personnes sans famille, ou encore des personnes qui ont renoncé à leur famille. Voilà du Cambindo. Noël tout seul dans son salon comme ça. La tristesse de ça, même les bières, c'est comme s'il n'avait plus assez de bières. Tu portes à croire qu'il n'a pas eu le temps de faire ses courses. Et du coup, les bières, il n'y en avait pas. Hey, du Cambindo. Ça, c'est déjà un calme. La première punition, c'est Dieu qui te punit comme ça. Regarde comment tu as passé un Noël triste. Noël qui est supposé être le bonheur pour tout le monde. Alors, les soi-disant, les papas qui ont déjà entendu et que ça... Des papas qui sont à l'origine d'un petit cri d'enfant. On est supposé passer Noël bien entouré, bien encadré. Mais toi, tu étais là, préoccupé à insulter la mère de Oshiga. Mais tes enfants sont où dans tout ça? Du Kanyere. Où sont tes poupons? Tes soi-disant poupons? Neveux, nièces, enfants? Ils sont où? Ils sont où? Coco, gnoc, 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 gnoc. On peut être seul au monde comme ça, maman. On peut être seul au monde comme ça. C'est normal que tu n'aimes pas les gens qui s'aiment. C'est normal que quand tu vois les deux personnes s'aimer, tu pètes un câble parce que tu ne supportes pas deux personnes heureuses. Tu clashes Oshiga parce que Oshiga est heureuse en amour. On est d'accord? Même quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu le laisses. Tu n'es pas obligé d'aimer la personne. Tu comprends?
Ton problème, c'est que comme Oshiga est heureuse en amour, ça te tue. Tu ne veux pas entendre qu'elle est heureuse en amour. Tu pensais que tu aurais voulu que qu'elle reste avec ses toiles d'araignée dans sa danse. Tu aurais voulu que Oshiga reste avec ses toiles d'araignée. Oui, parce que j'ai entendu les gens dire que Oshiga, bon, ça faisait des mois ou des années qu'elle n'avait pas vu la bite d'un homme. Bon, on dit ça. Mais vous pensez que Oshiga, belle comme elle est là, peut poireauter. Ce sont les Bobolonga qui poirotent. Mais une gars comme Oshiga, elle recrute à tout le monde. Ces gens de gars ne chôment pas. Tout le monde en veut. Les whites, oh, tout le monde, oh, les noirs, oh, certains Africains. Oh. Ce n'est pas tous les Africains qui veulent les Apuchou. Hein. Ce n'est pas tous les Africains qui aiment les femmes comme ça. J'ai même vu, maman, les Africains, vous allez me tuer. Il y a même les faux culottes de cheval. Hein. J'ai vu sur Facebook une fille qui vend les fausses culottes de cheval en caoutchouc. Bon, c'est mieux que l'injection, hein. Pour cette jeune fille-là qui veut avoir les grosses fesses. Waouh, Seigneur. Tout ça pour avoir les grosses fesses. Hein. Donc c'était pour dire ceci, que Oshiga, on disait qu'avant que Amel Kamel ne rentre dans sa vie, elle avait beaucoup de toiles d'araignée. Bon, c'est une façon de dire qu'elle n'avait pas vu d'homme. Hein. Donc ça veut dire que on n'avait pas une Touma depuis 1900 Kalan. En tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit sur la toile. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Parce qu'une femme comme ça ne peut pas vivre une zachère. Voilà. Donc, du Camino. Tu es un triste personnage. Merci, Eléa Kwasi. Merci. Joigne-le à toi aussi, ma grande. Tu es un triste personnage. Regarde ton Noël. Rentre voir la vidéo de cette nuit. Quand c'est comme ça, on ne fait pas les directs, papa. Quand c'est comme ça, on cache sa misère. Quand c'est comme ça, on n'ouvre pas sa caméra. Quand c'est comme ça, on cache. On fait comme tout le monde. Comme si on avait fêté. Alors qu'on était seul. Mais tu t'es filmé, on t'a vu seul. Et je ne veux pas dire que j'étais seul. Hein. Je vais vous montrer les réels que j'ai fait hier. Je n'ai pas voulu exposer ma famille. Mais ma fille a quand même fait des photos. Voilà. Donc, un Noël riche avec toute la famille. Et toi, tu es là. Tu es sur la toile, tu insultes les gens. Tu insultes la famille des gens. Alors que tu n'as pas de famille, papa. Et où sont les enfants dont tu nous casses? Chaque jour, oh, mes enfants, où est l'enfant là? Où est l'enfant là? Il est où? Ils sont où? Noël tout seul, papa. Noël, tu n'as rien. Tu n'as pas de mouna. Je suis désolé. C'était l'occasion. Tu allais remettre des cadeaux à tes neveux. Hein? Tu allais remettre des gros cadeaux comme ça à tes neveux. On a vu. Tu as remis des gros cadeaux à tes neveux et nièces. On a vu. Parce que si ça avait été ton enfant, où normalement un papa devrait faire un sapin de Noël, installer les cadeaux sous le sapin, faire venir des enfants et passer une soirée pyjama, comme l'ont fait les méchants. Tu comprends? C'est ça, Noël chez les papas. Mais Noël chez les oncles, tu achètes un cadeau, tu vas offrir à tes nièces et neveux, et puis tu fous le camp. Tu rentres chez toi pour les laisser fêter Noël en famille. Voilà, donc tu t'es retiré hier pour laisser tes soi-disant enfants, fêter Noël avec les vrais parents. Donc tu es faux même dans la vraie vie. Et Seigneur, Noël tout seul, maman. Et le cinéma. J'ai dit, et il a même montré sa maison. La maison, j'entends quoi? Une sirène? Il faut serrer. C'est où? C'est derrière moi ou c'est devant? C'est où? Ah ouais. Voilà. Et puis non seulement il filme sa maison. Vous savez, les anciennes maisons... Bon, je ne me moque pas de ce petit, hein, mais lui, il est très méchant. Donc, je n'ai plus la... Avant, pourtant, j'aimais ce bonhomme, hein. Pourtant, je l'aimais bien comme jeune homme. Mais sa méchanceté a dépassé des limites. Je ne peux plus associer ou encore... je ne sais pas faire semblant. Même aller dans ses directs, je ne sais plus le suivre.
Parce que faire semblant comme il fait là, moi je ne sais pas faire ça. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne sais pas faire semblant. Mais sa méchanceté a dépassé des bornes. Du Camino, pardon, change. Change du Camino. Change. Hein? Il faut changer. Tu ne peux pas continuer comme ça et aller long et tenir longtemps avec. Tu vas épuiser. C'est-à-dire, tu vas finir seul comme hier à Noël. Je veux dire, un jour, tu vas te retrouver sur la toile tout seul, comme hier dans ta maison. Tout seul, tu étais. Hein? Donc, ça veut dire que ta tante, qu'on a ta tante de l'autre jour là, ben, le réveillon, c'est une fête familiale. Peu importe, hein, même la famille nucléaire ou la grande famille. Donc, ta tante, là, soi-disant, ta tante qui parlait avec un accent guinéen. C'est ta tante, mais elle a l'accent guinéen. Seigneur. Celle qui te logeait là, colocatrice, hein, ou colocataire, je sais pas. Oui, colocataire, oui. Ton colocataire que tu as baptisé Tanti là, on avait remarqué qu'elle avait un accent guinéen. Seigneur, le gars ment tellement. Le gars ment comme il respire. Il ment comme il respire, Seigneur. Que vous, ma tante. Ma tante. 1, 2, 3, ma tante. 1, 2, 3, je suis parti. Mais elle était où cette tante-là? Cette tante-là, elle était où hier? Les enfants étaient où? Hein? En tout cas, si tu ne changes pas, il va t'arriver, tu vas te retrouver, en fait, tu as trop d'ennuis. Et quand du Camino sort, il a peur, hein, parce qu'on le cherche, hein. Oui, parce que la pleureuse a voulu l'enlever, la pleureuse de la toile. Les pleureuses ont voulu le kidnapper, mais ça ne s'est pas fait parce qu'on a dit, ben voilà, on laisse tomber pour cette fois-ci. Mais tôt ou tard, on va t'enlever. T'es obligé à tailler les queues. Un peu comme on a fait l'autre fois là. Parce que n'oubliez pas qu'il a fait ça une fois. Le Lofodia l'a kidnappé. Hein. Quand moi la panthère l'a enlevé. Et écoutez-moi très bien. J'ai écouté un direct où du Camino parle avec Niat, le gros là. Mais Niat là, il est gros comme ça, maman. C'est l'excès de fête qui le rend gros comme ça. Ou c'est la télé, ou c'est la caméra qui fait comme ça. Mais est-ce qu'il est gros comme ça dans la vraie vie? Bon, je ne veux pas dire un monstre au plan, mais... Donc, je suis tombé sur un direct de ce Niat-là et du Camer. Du Camer était en train de dire à Niat de me retrouver et de me menacer. Tu crois vraiment que quelqu'un peut me menacer ici à Bruxelles? Franchement. Tu crois vraiment que quelqu'un peut même m'insulter? Je laisse... J'ai dit bien, même insulter, pas ce qu'on t'a fait là. Je dis que si j'avais vécu ce qu'on t'a fait, ce que le Lofodia t'a fait, on ne peut pas venir m'enlever, on me fait sucer une queue et on me relâche, je ne vais pas porter plainte. Du Camino, on l'a enlevé, on l'a forcé à tailler la queue et on l'a relâché. Il n'est pas allé à la police. Hein. Pourquoi il n'est pas allé à la police? Pourquoi? Du Camino n'est pas allé porter plainte. Quand on l'enlève, on tend un piège. On le séquestre, on le fait sucer des grosses queues. Il ne portait pas plainte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de papier. Parce que personne ne peut laisser passer une chose pareille. Mais on vous a agressé, on vous a violé. On vous a mis des objets contondants dans la bouche. Et vous ne déposez pas plainte. Pour quelle raison? Pourquoi je ne dépose pas plainte? Ou encore, pourquoi je ne déposerai pas plainte après une tentative d'agression ou après une agression tout court? Pourquoi? Soit je n'ai pas de papier, ou soit j'ai aimé le viol parce que je fantasme qu'on me viole. Voilà, donc c'est un peu ça. Soit du Camino fantasme qu'on le viole et ça s'est fait, il a aimé. Ou soit il n'avait pas de papier pour aller porter plainte, déposer une plainte. Voilà. Donc, en fait, on t'a raté une fois. Mais la prochaine fois, on va te circoncire, on va te couper le zizi à nouveau. Hein. Parce que toi, tu es mauvais. Tu es méchant. Et on va te rafler tôt ou tard.
Et quand je dis te rafler, c'est t'enlever. On va te faire un rapt quoi. Un peu comme Papa Johnson a voulu faire à la Bessane. Ouais, on va un peu faire comme Papa Johnson. Ouais, donc vous voyez un peu un bonhomme comme du Camino. C'est un triste personnage. Parfois il me fait de la peine. Vous voyez, quand je l'ai vu cette nuit dans son direct, tu m'as fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Tu étais dans ta maison vide, tout seul. Tout seul, à 45 ans. Hein? Et il dit que wow, moi je sors, j'aime pas un jour particulier pour sortir. On ne sort pas le jour du réveillon. Le jour du réveillon, on reste avec sa famille. Voilà. Oh là là, je suis parti sous la pluie, je rentre sur la pluie, il pleut à Bruxelles. Non ben regarde, bon des cons, ils m'ont bloqué le passage, du coup le feu s'est figé. Voilà. Filou, faux coup. Du Camino. Du Camino. Change, sinon on risque de perdre. On risque de perdre. Et on va te faire ça d'une. Si vous voyez du Camino avec un œil au beurre noir, si vous le voyez avec un gros coca, ne vous étonnez pas parce qu'on le cherche. Beaucoup de personnes cherchent du Camino à cause de son mauvais caractère. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Attention, R20 travaux. Ouais. Et puis hier, Oshiga a été pris à partie chez Compressor par la TKC qui ne supporte pas savoir ou encore supporte pas entendre Oshiga au standard de la MAPP. Pourquoi? Parce que Oshiga, selon la TKC, insulte constamment Fleur de Lys. Mais pourquoi Oshiga insulte Fleur de Lys même? C'est comment? C'est toujours pour faire plaisir à Lolo Fojala que tu insultes Fleur de Lys Oshiga. Mais on peut même faire comment avec vous les Camerounais? On ne sait pas quoi faire de vous. Si on ne vous parle pas, on vous méprise. Si on vous parle, on se compare à la personne. Mais j'étais étonné de savoir que Oshiga insultait encore Fleur de Lys. Bon, ça les regarde. En tout cas, Fleur ne répond pas parce que bon, Fleur ne veut pas la fabriquer. Et puis bon, si Fleur l'a fabriquée, ça devrait se sentir. Hein. Tout porte à croire que Fleur ne veut pas fabriquer, ou encore les abeilles ne veulent pas fabriquer Oshiga. Parce que bon, ne vous trompez pas, hein, les vues que Oshiga a maintenant, ce sont ses vues à elle et les vues d'Amek Amer. Donc parce qu'elle-même elle a les vues, hein. Oshiga elle a ses propres vues, hein. Elle a sa propre équipe, mais pas assez comme l'Étoile Caribéenne. Apparemment l'Étoile Caribéenne aussi a promis la guerre, a promis la bastonnade à l'Étoile Caribéenne, à Oshiga. Oshiga, apparemment l'Étoile Caribéenne dit que si elle t'attrape à Paris, elle te tape. Elle te tape, pow, 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 pow. Voilà. Et elle va se faire appeler Bob à cause des coups hein, qu'elle va te donner. Elle a dit pow, 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 pow. Elle a dit ça dans son direct. Elle dit que si elle t'attrape, elle va te taper. Bon, c'est vrai que tu as une star hein, parce qu'avant, elle ne te répondait même pas elle. Donc c'est déjà quelque chose qu'elle te réponde. Hein. C'est déjà quelque chose Oshiga que l'Étoile Caribéenne te réponde. Avant, elle ne faisait même pas allusion. Elle ne faisait même pas comme si quelqu'un parlait. Avant, Oshiga a clashé l'Étoile Caribéenne pendant une année. Chaque jour, elle disait que oh, l'Étoile Caribéenne, oh, l'Étoile Caribéenne est montée, oh. L'Étoile Caribéenne est descendue, oh. L'Étoile Caribéenne a triché l'Étoile Caribéenne a triché mon direct, oh. L'Étoile Caribéenne a triché ceci, oh. L'Étoile triché, wow, wow, wow. Pendant plus d'un an, 6 mois. Et l'Étoile Caribéenne n'a jamais même fait comme si elle entendait. Waouh, l'Étoile Caribéenne, elle sait ignorer les gens. Quand elle ignore les gens parfois, elle faisait comme si elle n'entendait même pas, comme si elle ne connaissait même pas Oshiga. Donc, le fait que l'Étoile Caribéenne répond maintenant, maman, ça veut dire qu'Oshiga, tu as percé, maman. C'est l'évolution. Elle te répond. Mais elle dit que si elle t'attrape,
C'est peur. Voilà. Donc, comme vous êtes tous à Paris, bon, toi tu es à Paris, au Chiga, mais et toi Crébian vit en région, en province. Donc, le jour qu'elle sera de sortir à Paris, il faut fuir les rues de Paris. Et puis elle a aussi dit à Ahmed Ahmed de ne plus appeler son nom. Oshiga, non, elle a enjoint. Bonjour ma Flore. Hier j'ai partagé ton direct, hein. T'as vu, j'ai partagé ton direct sur ma page. Tu me mérites, hein, parce que toi, tu es une bonne, tu me suis vraiment très bien et je te suis aussi. Tu as fait un très beau direct hier, ma Flore. Hein. Tu as fait un très beau direct hier et tu es très éloquente. Tu as fait un très beau direct. J'aime ta voix, j'adore ta voix. Je comprends pourquoi tu aimes aussi ma voix, parce que ta voix elle est aussi belle comme la mienne. Ouais, ta voix elle est pas mal. Je comprends, j'aime ta voix, j'adore ta voix. Ouais. Donc, Roche Brice. Donc, l'étoile crébienne. C'est quoi ça? Dès qu'il pleut, ils ne savent plus conduire, c'est bête. Donc, l'étoile crébienne a promis la bastonnade à Oshiga. Mais d'entrée, et apparemment, c'est comme si Oshiga et Natacha de Monaco ont fait la paix. C'est un peu comme s'ils sont réconciliés, parce que j'ai entendu Oshiga dire à Natacha de Monaco qu'elles vont arriver d'un moment à l'autre dans le sud de la France. Maman, hier, il fallait voir Natacha de Monaco. Le réveillon de Natacha de Monaco, c'était sur la poitrine. C'est la poitrine, maman. Hey, Natacha de Monaco, ta poitrine à maman, est-ce que des hommes qui têtent ça? Ish. Mais elle exagère. Natacha de Monaco. On parle de tout et de rien. Bon, mes chéris, nous sommes arrivés à la rue Jourdan. Donc, vous pensez que quelqu'un peut venir à la rue Jourdan m'agresser? En 5 minutes, la police, le jour qu'on m'a agressé chez moi, hein, le jour que quelqu'un est venu nous agresser à la maison, la police a débarqué en 5 minutes. Donc, et ici même quelqu'un se met devant ma maison et m'insulte, je la poursuis en justice. J'ai dit, si même quelqu'un se met devant ma porte et m'insulte comme ça, je traîne la personne en justice. Donc, c'est pour dire à Ducanière que bon, vous n'avez pas envoyé Niat. Niat ne peut pas l'ouvrir. Il ne peut pas l'ouvrir. Ducambindo. Il faut changer, mon frère. La nouvelle année, change. Parce que ton mal, là, je ne sais pas, ou c'est parce que ta mère n'est pas vivante. Oh. Tu fais jusqu'à insulter la mère de Deko Mamougou. Tu clashes la maman de Deko Mamougou pendant 1 semaine. Est-ce que la maman de Mougou la maman de Deko Mamougou est sortie? Et Sata. Du Cambindo à Sata. T'as pas la dépasse pour les gens. Et tu n'es même pas beau. Hein? Voilà, change. Donc voilà, fais le blog, t'as dépassé. Des informations. Le blog, parler des choses, quoi. C'est quoi? Congosa, Oshiga. Donc, Oshiga, c'est ta star que... Maman. Hey. En tout cas, c'est très bien pour Oshiga parce que les rôles sont inversés. Avant, Oshiga parlait de toi pour avoir les vues. Maintenant, c'est l'inverse. C'est toi qui parles de Oshiga pour avoir les vues. Et j'espère que je ne vais pas... Ah là là. C'est le monde à l'envers. Ben, je suis dans ma voiture. Du Camino dans sa voiture, maman. Vous avez entendu ça hier comme moi. Du Camino dans la voiture. Carrément. Carrément. Tout ça parce que tu as entendu que Bertrand Chixomon et Deko Mamougou ont une voiture. Hey Seigneur. Comme Deko Mamougou et Bertrand Chixomon ont une voiture, du coup, tu vas entendre que toi aussi tu as une voiture. Mais mon cher ami, ce n'est pas des voitures de 500 €. Hein. Parce que si c'est comme tu as vu dedans, là, ça ne vaut même pas la peine. Autant mieux tu jettes, tu ne la conduis même pas. Parce qu'il y a des voitures, je ne rentre pas dedans.
Je rentre pas dans des voitures de 500 euros, mon ami. Go. Ben, je rentre du boulot, moi. Tu me dis où je vais ou comme ça? Vous me suivez vraiment, hein? Est-ce que vous me suivez même? Je suis en train de garer dans mon garage. Tu me dis où je vais? Je rentre du boulot, toi, qui me pose la question. Moi, je travaille, moi. Moi, je ne dors pas, hein. Vous comprenez? Moi, je ne glande pas, hein. Moi, je... Où est la clé? Vous glandez, moi, non, hein. Vous glandez, moi, non. Moi, je bosse, moi. Oh, d'accord? Je n'aide pas les gens à déménager, hein. Ma voiture, c'est 33 000. Au cas où tu as oublié. D'accord? 33 000 euros. Hervé, Anna. 33 000 euros. D'accord? Peut-être la tienne est plus chère parce que tu as peut-être une Mercedes. Mais la mienne, c'est 33 000 euros. Donc, du Camino. La barre est déjà un peu haute que ne viens pas. Si c'est une voiture d'occasion, mon ami, ce n'est même pas la peine de te pointer ici avec ça. Les voitures d'occasion que tu t'apprêtes à venir nous montrer là. Du Canière. C'est une voiture neuve. On est d'accord?